Bien-aimés, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment se passe cette matinée pour vous? Êtes-vous heureux? Jésus-Christ est le Dieu qui vous aime vraiment tant. Il se soucie profondément tellement de vous. Vous devez vraiment comprendre son profond souci pour vous. Même aujourd'hui, si vous pouvez comprendre cela, vous pouvez être courageux et heureux, sans aucune crainte. Vous vous demandez peut-être quel est cet arbre. C'est un arbre devant une maison en Amérique. Il y a beaucoup d'arbres derrière celui-ci. Ils ont fait pousser de nombreux arbres magnifiquement et ont gardé l'endroit verdoyant. Dans la plupart des arbres plantés devant les maisons américaines, on peut voir un petit nid suspendu. Ils y mettent un peu d'eau fraîche et des petites graines. Entendez-vous les charmants moineaux qui pépinent joyeusement? Ils viennent manger les graines et boire l'eau qui y est déposée. Ce moineau n'a aucun lien avec eux. Y a-t-il un lien entre cette maison et le moineau? Non, ce n'est qu'un oiseau créé par Dieu. Même pour un petit oiseau, ils mettent de la nourriture et de l'eau. Les moineaux ont pris l'habitude de venir au nid où l'on met de l'eau et des graines. Ils mangent et boivent là, puis repartent. C'est cela, l'attention. Dieu se soucie des moineaux. Il sait les protéger et s'occuper d'eux. Ne te protégera-t-il pas? Ne prendra-t-il pas soin de toi? Il est tellement aimant et attentionné envers toi. Alors, pourquoi t'inquiètes-tu de tes besoins? Le petit moineau s'inquiète-t-il vraiment de ce qu'il va manger ou de ce qu'il va boire aujourd'hui? Pas du tout, absolument pas. Dieu ne les nourrit-il pas d'une manière ou d'une autre, à travers quelqu'un? Il te guidera de la même façon. Eh bien, le Seigneur donne une promesse aujourd'hui. Sais-tu de quelle promesse il s'agit? Jérémie chapitre 1, verset 8. « Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Le Seigneur se soucie de nous protéger. Lorsque tu envoies tes enfants à l'école, tu prends toutes les dispositions pour qu'ils partent et reviennent en toute sécurité. S'ils ne rentrent pas à l'heure le soir, tu t'inquiètes en pensant « Oh, mon enfant doit rentrer sain et sauf ». Quand un membre de notre famille voyage quelque part, nous souhaitons qu'il revienne sain et sauf. Pourquoi? Parce qu'il existe de nombreux types de dangers dans le monde. Les accidents arrivent. Il y a des dangers qui viennent des hommes et de la nature. De nombreux types de dangers nous entourent. Nous ne devons pas oublier que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes protégés chaque jour. Le Seigneur dit « Je suis avec toi pour te délivrer. Ne suis-je pas avec toi? Je ne te donne pas seulement la joie du salut, mais je te préserverai aussi du danger. » Ces derniers temps, nous entendons des nouvelles concernant des crashs d'avions, des incidents liés au vol et des atterrissages forcés à cause de problèmes en plein vol. Ainsi, certaines personnes ont peur de voyager en avion. Dans la vie de ministre comme moi, la moitié de notre existence se passe en voyage. Très souvent, nous devons voyager en avion. Le Seigneur m'a toujours fidèlement protégé. Une fois, alors que je revenais de Corée du Sud, je voyageais avec la compagnie Singapore Airlines. L'avion volait à environ 30 000 pieds d'altitude. Ils affichent tous les détails sur un écran concernant l'altitude et la vitesse à laquelle l'avion vole. Soudainement, en plein vol, il y a eu une forte turbulence dans l'avion. L'avion descendait et je regardais cela sur l'écran. En 1 minute, il a perdu 10 000 pieds d'altitude. Que ressentiriez-vous? Tout le monde était terrifié. Nous avons tous eu l'impression que notre cœur sortait de notre poitrine. Même moi, j'ai pensé que c'était la fin de ma course. Mais après un moment, l'avion s'est stabilisé et a recommencé à voler normalement. Il y a eu un silence de plomb pendant quelques minutes dans l'avion. Puis le pilote a pris la parole et a dit qu'il y avait eu un problème de ce genre, mais que nous l'avions surmonté. Des dangers comme celui-ci peuvent survenir. Il y a de nombreuses années, lorsque je suis allé en Amérique dans la ville de Los Angeles, c'est une immense ville. L'avion survolait cette ville. Quand j'ai regardé en bas, j'ai pu voir à quel point la ville était immense. Soudain, il y a eu une tornade violente. L'avion a fait demi-tour et a repris la trajectoire sur laquelle il volait auparavant. C'était une tornade vraiment terrible. L'avion reculait. J'étais assis à côté du hublot. Un de mes amis était avec moi. Je lui ai dit « Frère, notre ministère touche à sa fin. C'est tout. Nous allons vers le royaume de Dieu. » La situation était vraiment grave. Mais tout à coup, le vol est redevenu normal. L'avion a fait un détour et ils l'ont fait atterrir en toute sécurité. Nous ne savons pas quel danger surviendra ni quand il surviendra. Il peut venir du vent ou d'un changement dans la nature. Il y a tant de dangers. Mais le Seigneur dit « Je suis avec toi pour te délivrer. C'est uniquement parce qu'il est avec moi qu'il m'a protégé et guidé. »
Ce n'est pas ma capacité ou ma dévotion. Tout cela, c'est sa grâce. Même dans ta vie, réfléchis et regarde en arrière. Combien de dangers y a-t-il eu? Tu as été délivré d'accidents de voiture, de bus et de train. Tu as été délivré de tant de dangers. Tu as été délivré des mains de personnes méchantes. Remercie le Seigneur, crois en lui et dis « Seigneur, tu es le Dieu qui me protège. Tu es le Dieu qui protège ma famille. Tu me délivreras de tout mal. Alors je n'aurai pas peur. Sois courageux. » Quand tu voyages, dis « Seigneur, tu es avec moi pour me délivrer. Je pars avec toi. » Dis cela et loue Dieu avant de partir. Tu reviendras sain et sauf, heureux. Dis au Seigneur « Seigneur, tu es le Dieu qui me protège. Tu es le Dieu qui me protège jour et nuit et dans toutes les situations. Alors je ne craindrai rien. Il me suffit que tu sois avec moi. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.